Prochaine oratrice, Madame Muntz. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers collègues. La sécurité alimentaire est plébiscitée avec plusieurs initiatives ces temps-ci, dont celle d'Unitaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous. Est-elle inutile? Jusqu'à la fin d'octobre, c'était peut-être une initiative de trop. Mais suite à la stratégie sur la politique agricole future dévoilée par le Conseil fédéral et son rapport publié le 1er novembre, le Conseil fédéral change quelque peu la donne par rapport à cette initiative. Cette stratégie du Conseil fédéral ne tient pas du tout compte de la volonté populaire exprimée par une très nette majorité le 24 septembre dernier sur la sécurité alimentaire. Le rapport de Monsieur le Conseiller fédéral Schneiderman remet en cause le rôle multifonctionnel de l'agriculture défini dans l'article constitutionnel 104 sur notre agriculture. Le rapport du Conseil fédéral prend une position totalement opposée, voire inacceptable, voire dommageable, non seulement pour l'agriculture, mais aussi de manière générale pour notre société. En désirant ouvrir davantage les frontières, le Conseil fédéral met une nouvelle pression sur les prix agricoles déjà au plancher. En acceptant clairement le contre-projet de l'initiative de l'Union suisse des paysans sur la sécurité alimentaire, le peuple suisse s'est prononcé clairement pour un maintien d'une agriculture suisse multifonctionnelle et productive. Les entreprises agricoles suisses ne peuvent pas lutter à armes égales face à la concurrence étrangère, en raison des coûts de production particulièrement élevés dans notre pays, ainsi que les standards de détention des animaux. La protection douanière bien dosée reste un instrument essentiel pour permettre aux familles paysannes de notre pays de remplir les prestations que l'on attend d'elles en matière de préservation des ressources, d'alimentation de qualité ou encore de bien-être des animaux. Cette nouvelle initiative populaire pour la souveraineté alimentaire représente dans ce contexte une opportunité réelle de contrecarrer le projet du Conseil fédéral et de respecter la volonté populaire telle que manifestée le 24 septembre dernier. Cette initiative donne des pistes, propose des solutions qui concernent non seulement l'agriculture suisse et ses consommateurs, mais aussi des conditions de travail et de production à l'étranger, car elle répond à nos préoccupations pour une agriculture mondiale équitable, respectueuse de l'environnement et des animaux. Je vous rappelle qu'elle ne veut pas uniquement des mesures protectionnistes, mais une équité de critères et normes entre les produits, qu'ils soient produits en Suisse ou dans d'autres pays. Par conséquent, si nous voulons assurer une alimentation saine à notre population, si nous voulons maintenir des places de travail dans les régions rurales, mais aussi dans l'agroalimentaire, si nous voulons une production qui respecte les ressources naturelles et que l'agriculture suisse soit exempte d'OGM, si nous voulons assurer le bien-être des animaux d'élevage et si nous sommes pour un marché équitable et juste, et enfin, si nous voulons agir contre un libéralisme débridé, alors nous pourrons soutenir cette initiative, car l'agriculture nous concerne toutes et tous. Avec des dispositions, certes, constitutionnelles beaucoup plus contraignantes, son acceptation pourrait être une réponse de désapprobation à l'égard de la stratégie de notre gouvernement pour la politique agricole 2018-2021 et les années suivantes. Donc, si dans sa stratégie, le Conseil fédéral ne désire pas respecter la volonté populaire en ce qui concerne l'agriculture, remettre la compresse devrait lui permettre de revenir à une certaine raison. Je vous remercie de votre attention. La parole est à Madame Muntz. Prochaine